Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque sans fil qui nous provient de chez Astro Gaming, envoyé par notre partenaire puregaming.fr. Donc Astro Gaming est largement connu dans le monde des consoles et du jeu PC par l'intermédiaire du A40 ou du A50, des casques micro plutôt haut de gamme, notamment accompagnés du Mixamp. Le Mixamp est en gros une sorte de grosse carte son externe qui permet de virtualiser, d'émuler une spatialisation 5.1 de manière plutôt convaincante. Nous avons déjà testé le A50 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc aujourd'hui on parle de la 38 en wireless, donc sans fil, connexion Bluetooth avec tout un tas de petites certifications, NFC notamment. Donc vous le voyez, le packaging est gris avec une grande représentation du casque. C'est une surboîte accompagnée d'une boîte écrin avec tout un tas de petits sigles comme celui-ci qui font très jeunes, avec des têtes de mort, des choses comme ça qui font très peur. Donc pas de grande nouveauté concernant le packaging. Au niveau du bundle, c'est plutôt chiche, mais on trouve l'essentiel. Un petit dépliant qui vous explique que le SAV gérera directement avec la marque et qu'avant de penser qu'il est en panne, il faut peut-être aller télécharger le firmware de mise à jour du casque. La mise à jour du firmware du casque, pardon. On retrouve une bande cartonnée qui fait office de guide de l'utilisateur, donc une bande cartonnée suffisante, dans la mesure où c'est un casque Bluetooth et le fonctionnement est plutôt simple, voilà, tout simplement. Une fois qu'il est appareillé, on a quelques boutons que je vous présenterai après. C'est vraiment pas très compliqué. Une sacoche rigide de transport, de bonne qualité, rien à dire par rapport à ça. Le casque, vous l'avez vu, est assez fin, dispose d'un look plutôt sympathique. La finition est bonne, rien à dire par rapport à ça. Choix des matières plutôt judicieux, du soft touch à tous les étages, un simili-cuir de très bonne qualité. Par contre, petit défaut du soft touch blanc, avec le frottement, il a tendance à se noircir un petit peu. Alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais si petite zone d'ombre ici, petite ici aussi. D'un autre côté, c'est un casque de test qui a fait plusieurs têtes, donc il a été largement porté. Pour le coup, à la maison, ce sera peut-être un petit peu différent. Donc on a un arceau relativement fin qui s'élargit sur le milieu avec un marquage Astro en relief. On retrouve une mousse à mémoire de forme sur le dessus, assez petite. Sur l'intérieur, on va retrouver donc des platines fixées à l'aide de vis cruciformes. L'arceau intègre les réglages, réglettes plastiques. L'écran sont plutôt bien marqués. Pas de souci à ce niveau-là. On a une patte dotée d'un pivot qui accueille donc la coupelle et la platine. Traditionnellement chez Astro Gaming, les platines sont démontables puisqu'on peut commander des platines personnalisées au Battlefield 4 par exemple, etc. Donc pour le coup, celles-ci sont assez sobres, entre sobres et moins sobres avec le jaune, mais en tout cas plutôt réussies. Sur l'intérieur, on va retrouver donc une nouvelle mousse à mémoire de forme, du Sky, une toile acoustique marquée d'une étoile, un petit perçage sur l'intérieur. Voilà, c'est un Supra, vous l'aurez constaté immédiatement. Alors, sur la tranche, on va retrouver de ce côté-ci le bouton de montée et de descente du volume, un micro USB de rechargement de la batterie. De l'autre côté, on va trouver un bouton qui va permettre de muter le micro, puisque appareillement avec téléphone portable oblige, on peut mener une conversation. On va retrouver un bouton d'extinction et d'allumage, et un bouton multifonction. Voilà, qui va permettre de se passer d'un morceau à un autre de façon très classique en appuyant plusieurs fois ou une fois, etc. Ça permettra d'avoir un certain nombre de commandes. Voilà. Donc, que vous apprendre de technique sur le casque? Je regarde sous la boîte. Pour le coup, il couvre un spectre qui court de 15 Hz à 20 000 Hz, sur une impédance de 32 ohms. Le SPL est à 97 dB. Et je pense que c'est à peu près tout. Les codecs aptX Low Latency qui va permettre en fait effectivement normalement de réduire la latence entre la lecture sur la source nomade et l'arrivée sur le casque. Il est NFC, je vous l'ai dit, AAC, etc. Bref, tout un tas d'abréviations qui n'ont pas forcément d'intérêt. Je suis en train de lire le reste. Voilà, il propose normalement une autonomie autour de 20 heures. Alors, à noter que je l'ai déjà un petit peu écouté. Très honnêtement, j'ai été bien séduit, voire très séduit par ce casque. C'est du Astro Gaming, donc il ne faut pas s'attendre à un spectre, à une restitution fidèle et neutre. C'est très basseux, c'est assez puissant, mais de bonne aloi, c'est-à-dire que ça n'envahit pas trop, c'est plutôt propre. Et alors, il faut noter que
Il dispose d'un ANC, donc le ANC c'est tout simplement un système de réduction active de bruit qui est particulièrement performant, et surtout il arrive à éviter l'écueil que peuvent avoir certains systèmes de réduction active de bruit, c'est-à-dire un bourdonnement permanent dans les oreilles. Là vous ne l'avez pas du tout, il est très performant, vraiment il couvre l'environnement extérieur de façon quasi parfaite, je dis quasi parce que c'est jamais 100%, mais vraiment très très performant, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc du coup, on est bien isolé, on profite d'un son typé américain, de toute façon c'est évident, mais relativement précis, c'est vraiment pas mal. Finalement, est-ce qu'il a un défaut ? Je ne sais pas, je saurais pas trop vous dire, parce que le système de réduction active est tellement performant qu'il est tout simplement du niveau, à peu de choses près, du Sennheiser PXEC 370BT que j'ai testé il y a assez longtemps, qui vaut presque le double de celui-ci, parce que ce casque-là est tarifé 229 €, c'est une somme, mais le Sennheiser était bien plus cher, 350-400 €, pour un système de réduction active de bruit qui n'était pas meilleur que celui-ci. Donc après, chacun verra midi à sa porte, est-ce que c'est cher, pas cher, ça reste une somme, c'est évident. Maintenant, ça marche bien, j'ai eu l'occasion aussi de mener une ou deux conversations téléphoniques, ça marche très très bien, on entend parfaitement son interlocuteur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Un casque très polyvalent, sympathique, bon, maintenant 229 €, ça reste 229 €, c'est certain. Voilà, que vous apprendre d'autres, pas grand chose. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocodeland.com, et puis je vous souhaite une très bonne journée, et surtout je vous dis au revoir.